Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, lancement de plateformes de communication par le Conseil supérieur de la communication. Des outils devront permettre à l'implication de la population dans la régulation des médias au Burkina Faso. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. Le Conseil supérieur de la communication a mis en place un site et d'autres plateformes de communication afin d'impliquer la population burkinabé dans la régulation des médias dans notre pays. Le lancement de ces outils de communication est intervenu ce jeudi matin avec la participation des journalistes et responsables des stations de communication. Le reportage est signé Habibalay Bourema. Donc ça va nous permettre d'avoir une régulation plus implicative des auditeurs, des téléspectateurs, des lecteurs des médias. Ce qui va permettre au CC, Conseil supérieur de la communication, d'avoir une régulation qui va impliquer davantage les auditeurs, téléspectateurs et lecteurs des médias au Burkina Faso. C'est le nouvel outil dont s'est procuré le CC. En effet, le CEC a présenté ce jeudi matin son tout nouveau site web aux journalistes et responsables des structures de communication. En plus de ce site web, le Conseil supérieur de la communication a présenté également d'autres plateformes numériques du CEC. Il y a aussi les nouveaux outils de contact de saisine du CEC, saisine par WhatsApp, saisine en ligne. Mais il y a aussi la plateforme aussi pour permettre aux usagers du CSC de faire des requêtes afin de recevoir les services en ligne. Et puis aussi, il y a aussi l'intranet qui est un outil de travail collaboratif à l'interne. C'est l'ensemble de tous ces outils digitaux-là dont nous avons fait le lancement aujourd'hui. Il s'agit en réalité de voir comment l'institution chargée de la régulation des médias profite mieux des solutions digitales. Nous sommes en 2023, ce sont des solutions qui existent, qui sont exploitées un peu partout, qui aident pour l'efficacité du travail et le CSC ne peut pas rester en marge. En adoptant ces différents outils, nous pensons que ça peut diligenter notre travail, ça peut faciliter le travail de nos collaborateurs, ça peut faciliter aussi la tâche aux usagers du CSC qui, pour certains outils, certains services n'auront pas besoin de se déplacer au CSC, mais pourraient faire la requête en ligne. Ça va aussi nous aider à mieux impliquer nos concitoyens dans la régulation des médias. Aujourd'hui, avec la démultiplication des médias, les agents du CSC ne sont pas suffisants pour suivre chaque média au quotidien. Ce qui est judicieux de faire, c'est de faire en sorte que chaque citoyen qui suit un média soit un acteur de la régulation en puissance. Quand vous suivez un média, s'il y a un problème, vous devez pouvoir saisir le CSC. C'est pourquoi nous avons mis en place ces différents outils-là qui fait qu'à travers le numéro WhatsApp, n'importe qui peut saisir le CSC, même en langue nationale. À travers le site internet, vous pouvez aussi saisir l'institution. Et pour les partenaires du CSC comme les médias et les publicitaires, si vous avez besoin d'un certain nombre de pièces, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer. Vous pouvez faire la requête en ligne et vous allez avoir votre réponse aussi en ligne évidemment. Le président du Conseil supérieur de la communication a appelé à un changement de culture de façon de travailler. Nous avons l'habitude de travailler sur du papier. Il faut désormais prendre l'habitude d'utiliser les supports digitaux. Le rêve burkinabé, tome 2, un ouvrage du docteur Hyacinthe Ouedraogo évoquant une jeunesse révolutionnaire à tous les niveaux, a été présenté à la presse ce week-end dernier. Delphine Banissi, Jonas Tandé pour plus de détails. La responsabilité de la jeunesse en attendant l'hypothétique réveil de l'État. Ne pas se complaire dans le conformisme, dans les chemins battus de l'échec, ne pas briller dans le laxisme ou la passivité, mais être une jeunesse visionnaire et révolutionnaire, c'est le message principal du tome 2 du docteur Hyacinthe Ouedraogo intitulé « Le rêve burkinabé ». Dans le livre, je dis que une jeunesse révolutionnaire, c'est une jeunesse qui sait qu'elle n'a pas hérité de beaucoup d'atouts des pères, ou du moins des générations passées, mais qui s'engage en dépit donc de ces défis-là à réussir brillamment sa vie et à léguer un héritage radieux, glorieux aux générations futures. Donc c'est une jeunesse qui n'attend pas d'être choyée, mais une jeunesse qui sait qu'en tant qu'être humain, elle a des vertus, des capacités
une capacité intellectuelle, physique, une somme de valeurs qu'elle doit promouvoir en vue donc de passer de la vallée au sommet de la montagne. C'est un ouvrage qui était déjà prêt depuis septembre 2022, cependant, qui décrit des situations similaires aux réalités actuelles du pays. Sur cet chapitre, l'enseignant-chercheur évoque certains tas du type d'administration que nous avons aujourd'hui. Néanmoins, le docteur Hyacinthe Ouedraogo se dit optimiste pour des perspectives de changement. Je suis très optimiste. Je crois que tous les peuples passent par des périodes de crise, des périodes difficiles, où il y a assez de questionnements. On n'est même pas sûr du lendemain. Mais les grandes nations se sont bâties donc, sur, j'allais dire, les cendres de ces chaos-là. Et pour moi, je suis optimiste. Je pense que le terrorisme nous amène à réfléchir et à trouver de nouveaux formats pour co-construire une nation stable, une nation paisible. Et je crois que, en termes de temps, je n'aurai pas de date à donner, mais je crois que la dynamique actuelle est bonne. Il suffit qu'il y ait donc qu'on trouve en action tous les leviers au niveau social et au niveau économique, politique, qu'on trouve les ingrédients et que le peuple entier soit associé. Le rêve burkinabé, tome 2, vient compléter à 6 le nombre d'œuvres littéraires de l'auteur. Ouagadougou abrite du 10 au 15 juillet 2023 la 8e édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation CIO au profit des nouveaux bacheliers. Le top départ des activités a été donné ce mardi par le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Delphine Banissi, Gédéon Tapsoba. Initié par la Direction générale du Conseil à l'orientation universitaire et des bourses DGCOB, ex-CIOSPB, cette semaine sera ponctuée par des communications sur les filières d'études et de formation au Burkina Faso comme à l'étranger, les types de bourses et leurs conditions d'accès, la démarche d'inscription en ligne sur le campus Faso et les services sociaux offerts aux étudiants par le CENU et le FONER. Comme vous le savez, agir par ignorance conduit très souvent à des regrets que l'on est obligé de subir malgré soi. Nombreux sont les étudiants qui échouent parce qu'ils ont mal choisi leur filière. Pour éviter ces situations malheureuses, le ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à travers la DGCOB a mis en place des stratégies et des outils pour vous accompagner au nombre desquels la CIO. La CIO s'impose en effet comme une vitrine idéale d'information et d'aide à l'orientation pour des choix de filières pertinents et conformes à vos aspirations professionnelles. Présentés comme un véritable outil de prise de décision, les nouveaux bacheliers ne se sont pas fait prier pour marquer de leur présence à cette activité. Moi, j'ai eu un bac F électronique, j'ai fait F2. Moi, je suis venue ici, je vais faire l'électronique, informatique et industrielle. Bon, mais pour l'instant, là, on ne sait pas trop. Peut-être que je vais avoir autre chose, autre opportunité qui va se présenter à moi. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai en tête, l'électronique pour faire. Après l'obtention du baccalauréat, quelle étude amorcer? Une question naturelle pour l'élève selon le ministre en charge de l'enseignement supérieur qui indique que la CIO vise à répondre à cette question. Alors vous saviez que habituellement quand l'élève obtient son baccalauréat, et naturellement je dirais l'essentiel s'oriente vers l'université. Et vous savez qu'aujourd'hui, face aux différentes difficultés que nous avons, il est déjà entrepris une réforme au niveau du gouvernement sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui vise à donner le choix à tout bachelier d'aller vers une autre formation autre qu'une université classique. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de créer les conditions pour que certaines filières, par exemple les filières techniques, ne soient pas obligées d'aller faire des filières qui ne sont pas souhaitées et que ces bacheliers puissent s'orienter vers des centres de formation professionnelle, bien sûr avec les conditions que nous allons définir, mais aussi que nous pouvons accompagner avec les différentes œuvres sociales.
Donc aujourd'hui, il est question vraiment de donner un meilleur choix, une meilleure opportunité à tous ces bacheliers et qu'ils ne soient pas contraints de s'orienter définitivement et obligatoirement vers les universités pour des filières qui existent. Orientation universitaire et financière des études supérieures en situation de défi sécuritaire au Burkina Faso, enjeux et perspectives, c'est sous ce thème que se tient du 10 au 15 juillet 2023 cette 8e édition de la Semaine de l'information et de l'orientation post-bac dans les locaux du CIAO. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, la faim se stabilise dans le monde, mais son élimination est encore hors de portée selon l'ONU. Environ 735 millions de personnes ont souffert de sous-alimentation chronique l'an dernier, soit près de 9,2% de la population mondiale. Après 7 années de hausse, le nombre de personnes souffrant de la faim s'est tout de même stabilisé dans le monde en 2022. De modestes progrès qui restent insuffisants pour éliminer la faim en 2030 selon un rapport conjoint de 5 agences de l'ONU publié mercredi. Cindy Holman, économiste à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, nous en dit plus. Les statistiques de la faim dans le monde montrent qu'en 2022, 735 millions de personnes sont concernées, ce qui représente environ 9% de la population mondiale. Si nous regardons où le problème de la faim est le plus important, nous constatons que les chiffres les plus élevés se trouvent en Asie, soit environ 55% de ces chiffres. Cependant, nous observons également que c'est en Afrique que l'on trouve le plus grand pourcentage de la population et la plus forte progression de la faim. Les principaux facteurs d'insécurité alimentaire, conflits, chocs économiques et catastrophes climatiques constituent désormais une nouvelle normalité et cela inquiète les organisations. Nous vivons dans un monde complexe et nous savons que nous devons nous attaquer à ces facteurs en développant la résilience au climat et aux chocs économiques. Mais nous devons également commencer à prêter attention à ces méga-tendances. L'insécurité alimentaire et la faim ne sont pas des problèmes exclusifs aux zones rurales, on les trouve aussi dans les zones urbaines et les facteurs déterminants changent de sorte qu'il faut intensifier les efforts. Nous sommes loin de notre objectif mondial d'éradiquer la faim d'ici à 2030. Dans la Corne de l'Afrique, qui souffre de sa pire sécheresse depuis 40 ans, plus de 23 millions de personnes sont en proie à une grave famine en Somalie, au Kenya ou en Éthiopie. C'est parti pour la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Plusieurs organisations se sont retrouvées à Nairobi, au Kenya, dans un contexte de crises diverses qui affectent la plupart des États membres du continent. La 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux a débuté à Nairobi, la capitale kenyane, jeudi, dans un contexte de conflits et de crises diverses affectant la plupart des États membres du continent. Le thème cette année, accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. This 43rd Ordinary Session of the Executive Council. Cette 43e session ordinaire du Conseil exécutif se tient à un moment et dans un contexte particulier de la scène internationale marqué par des conflits et des crises diverses. Notre continent n'a pas été épargné, il a subi de plein fouet les différents bouleversements et désagrégations qui ont aggravé une situation déjà très fragile. Entre la crise soudanaise, l'instabilité politique au Mali et au Burkina Faso ou encore le réchauffement climatique, le continent doit faire face à de nombreux défis socio-économiques. La guerre au Soudan, le conflit à l'est de la RDC, le processus de transition au Mali et au Burkina Faso et en Guinée, la guerre en Russie et en Ukraine, qui pèsent lourdement et négativement sur la production agricole de l'Afrique, ce sont autant de préoccupations qui restent au cœur de notre programme politique et diplomatique. These are so many concerns which in fact remain at the very heart of our political and diplomatic program. La réunion de cette année a pour but d'examiner et d'approuver le budget financier de l'Union africaine pour 2024, d'évaluer la mise en œuvre des accords et d'adopter de nouvelles décisions sur des enjeux de fond d'intérêt continental.
La ZLECA fait une étape importante vers l'intégration économique de l'Afrique, recommandée par le traité d'Abuja en 1991 et répétée par l'agenda 2063. Cependant, il reste un long chemin à parcourir pour atteindre l'objectif d'intégration du continent et d'interconnectivité. Quelques 51 ministres des Affaires étrangères des États membres de l'UA participent également à cette réunion de haut niveau. Leur session ordinaire se tiendra les 14 et 15 juillet prochains. Et voilà, chers téléspectateurs, qui referment cette session d'information. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.